Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Et nous avons sur ce plateau comme invité le chef cuisinier Ella qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour le chef cuisinier Ella. Bonjour, merci à Gabon 24 qui a l'invité pour l'invitation. Très bien. Alors, pour ceux qui vous redécouvrent, vous êtes un invité maison, hein, on vous a plusieurs fois reçu sur notre plateau. Oui. Alors, pour ceux qui redécouvrent à nouveau, présentez-vous en quelques mots, comme ça. Alors, je suis le chef Merlin Ella, voilà, chef cuisinier africain. Je suis le représentant du Gabon, l'Union africaine des cuisiniers, président de l'association des cuisiniers gabonais et propriétaire du restaurant Lela. Voilà. Alors, on va tout de suite enchaîner avec cette question. Nous sommes en période de saison sèche, appelée l'été sous d'autres cieux, hein. Qu'est-ce que vous conseillez en général pendant cette période estivale? Alors, dans cette période estivale, hein, cette période de grandes vacances d'été sous d'autres cieux, voilà, il serait pour... moi, je vous recommande des produits venant de la pêche, un peu des produits d'eau douce, en fait, un peu des produits de mer, voilà. Donc, il est bien de consommer comme ça des crustacés, du poisson. Voilà. Et il faut savoir qu'en cette saison-là, la marée est basse, si je peux dire ça comme ça. Donc, on profite à faire de la pêche. Un peu comme au village, on fait des barrières d'eau et ensuite on vide et on attrape des poissons. Et là, maintenant, c'est bon d'accompagner ça dans plusieurs préparations telles que la sauce d'arachide, telles que le concombre. Voilà. Donc, vous conseillez du poisson, tout ce qui vient de la mer, tout ce qui est assez léger. Je conseille tout ce qui revient de la mer, les produits de la mer. Alors, vendre le Gabon à l'extérieur, c'est d'ailleurs une des connotations de vos plats. Oui. Avez-vous des retours? Comment ça se passe en général quand vous faites déguster ces plats, ces mets gabonais à l'extérieur du Gabon? Alors déjà, quand je suis à l'extérieur du Gabon, les gens Quelles sont sont les réactions des gens en général? Voilà. Oui. Les gens sont souvent surpris de voir qu'au Gabon, il y a aussi des chefs en fait. Voilà, il n'y a pas longtemps que le monde reconnaît déjà les cuisiniers gabonais. Il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, c'est une fierté aussi, c'est une fierté déjà de pouvoir servir dans des grandes tables. Un peu, c'est un honneur pour le pays. Et moi, à l'étranger, je suis vu comme le port-étendard de la cuisine gabonaise. Un peu. Donc, ça me fait toujours plaisir comme ça de vendre la destination Gabon, de vendre mon pays, le Gabon, culinairement parlant. Et ça fait de moi un homme heureux. Justement, vous utilisez des produits locaux pour en faire des recettes modernes, voire même des mets traditionnels. Vous revisitez cette cuisine gabonaise. Chef Merlin, dites-nous, la culture... elle est votre base finalement, cette culture gabonaise que vous portez, vous dites que vous êtes un porte-étendard de la cuisine gabonaise. Oui, alors pour moi, la cuisine traditionnelle gabonaise, elle me tient à cœur. Un peu. Donc j'ai pour objectif faire briller le Gabon à travers la gastronomie, un peu vraiment à travers la gastronomie comme le sport par exemple. Donc pour moi, j'ai pour devoir, je pense ça comme un sacerdoce, représenter le Gabon à l'international et faire découvrir aux gens comment on mange traditionnellement au Gabon en apportant cette touche de chef, un peu. Et la touche de chef, on l'a de manière gastronomique sur assiette. Donc on mange d'abord avec les yeux nos produits de chez nous. Vous pouvez voir, je peux vous travailler un produit gabonais, mais quand vous le voyez, vous pouvez dire que non. Donc, on est capable de faire ça avec nos produits et c'est là voilà, la magie de la chose. Quels sont ces produits spécifiquement gabonais que vous mettez en valeur? Alors, je travaille avec un peu de tout. Moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai fait un tour au village, j'ai quand même connu le village. Donc, j'ai fait de la pêche, voilà, je n'ai pas fait de la chasse, je ne suis pas assez courageux. Voilà. Donc, du coup, moi, je travaille avec des produits comme le concombre, je travaille avec des produits comme le maïs, je travaille avec de la patate douce, je travaille avec la pâte d'arachide. Voilà, donc, tous ces éléments-là, je ressors des plats avec. Et vu que mon restaurant est un restaurant gastronomique gabonais, donc je propose à mes convives les produits locaux revisités voilà, par mois. Et parmi ces plats, quel est celui qui ressort le plus? Celui que les gens ont souvent tendance à se dire, celui-là, franchement, je vais apprendre à le cuisiner dorénavant. Ok, alors vu que je donne aussi beaucoup de cours de cuisine, souvent c'est en atelier, les gens me redemandent souvent beaucoup plus le duo d'aubergine au poisson salé gambas. Le poisson salé. Ouais, le poisson salé gambas, ils aiment bien ça. Du coup, je le classe comme ça, comme mon plat signature, puisque voilà, les gens m'ont aidé à le classer en fait, parce que j'avais pas le choix. Oui. J'ai plusieurs plats, mais m'identifier un
un plat signature, j'avais du mal en fait, parce que tous mes plats, je les trouve fantastiques. Après, bon, il s'est démarqué avec le vote du public. Très bien. Alors, chef Merlin, sur le plateau, vous allez nous montrer un plat. Il s'agit du paquet de concombres aux crevettes, un plat qu'on retrouve dans plusieurs provinces du Gabon, notamment dans le Haut-Lantem. Oui. Au nord du Gabon, le concombre est un plat un peu prestigieux. On le prépare pendant les mariages et pas que, mais c'est quand même un plat très apprécié au Gabon. Alors, nous allons vivre un instant gourmand avec vous sur ce plateau. Vous allez peut-être nous faire découvrir ce plat à base de concombre, de crevettes. Ok, alors, donc, j'ai apporté ici le paquet de concombres, voilà, que je vais présenter sur le plateau. Donc, le concombre, je l'ai cuit traditionnellement, hein. Oui. Voilà, c'est-à-dire une marmite d'eau chaude comme ça sur feu. Très bien. Et le concombre à part mélangé avec du maquereau fumé, de la sardine fumée. Ok, donc je l'ai assaisonné. Bon, pour la recette, je ne la donnerai pas. Voilà, je la conserve. Tout le monde Voilà. voudrait bien connaître cette recette quand même. Voilà, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la dégustation. Allez, je vais mettre ça là. Alors, je commence par ceci. Je vais me faire des repères. Nous vivons là un petit instant gourmand avec le chef Merlin qui est sur notre plateau, qui nous présente son plat à base de concombre et de crevettes. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais me faire des petites virgules. Voilà. Ok, c'est fait. Alors, cette sauce blanche, ensuite, chef Merlin. Alors, cette sauce blanche, c'est une crème d'ail qui est là, ok. J'ai préféré qu'elle soit blanche comme ça pour ressortir déjà sur l'assiette parce que c'est sur un fond noir. Oui. Donc, le blanc ressort sur le noir. Très donc, on joue aussi la gastronomie, c'est avec des couleurs. Hein, c'est avec, voilà, le tout ce visuel jeu-là. est important dans la Bien sûr, gastronomie. oui. Alors, donc, je commence avec ceci. J'ai une olive noire. Alors, je me suis inspiré de la brochette italienne hein, pour réaliser ça. Donc, j'ai ceci. Paf. J'ai là l'oignon vert. J'ai une carotte pochée. Voilà. Je monte un peu. C'est vraiment assez coloré, chef Merlin. Oui, c'est assez coloré. Et là, j'ai mon concombre. Voilà. Comme annoncé, hein, vous voyez là, on a un médaillon de gambas là. On a des crevettes qui sont là. Voilà. Je pousse un peu. Donc là, on a de la carotte. Oui, on a le fameux concombre. L'oignon vert, le concombre. Oui. Voilà. Et là, on a de la banane. De la banane. Voilà. On mange le concombre avec la banane, vous voyez. Donc là, alors, en voyant ceci, nous sommes en vacances. C'est l'été. On fait un apéro avec. Vous voyez. Alors, et là, j'ai ça là. Vous voyez ce que ça donne? J'ai ça là. Je vais en faire 3. Donc, je reprends. Voilà, toujours le même montage. Alors ça, c'est des apéros qu'on peut reproduire à la maison peut-être en période de fête. Après, l'idée pour moi, c'est de partager. On a cette fête de l'indépendance qui arrive bientôt. Oui, bien sûr, vous voyez le décor, il y a le drapeau gabonais. Je suis amoureux du Gabon. Ah oui, je suis amoureux du Gabon. Moi, j'aime mon pays et je suis fier d'être gabonais. Et vous le représentez très bien. Bien sûr, oui, je représente très bien. Voilà. Donc là, c'est aussi une idée hein, pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent. Oui. Comme ça, vous pouvez le réaliser chez vous. Ce sont des éléments comme ça qu'on trouve sur le marché. Hein. Il n'y a rien qui nous vient d'ailleurs là. Okay. Vous pouvez vous amuser à faire des trucs comme ça. On recevait des copains. Voilà, c'est la fête. Donc on fait ça, on se fait plaisir. On a nos belles bouchées là. Chef Merlin, peut-on dire que vous êtes complètement dans un registre afro-occidental? Vraiment, vous mettez la cuisine afro en valeur? Oui, oui, c'est pourquoi je me décris toujours en tant que chef africain. Oui. Un peu, voilà, parce que c'est pour moi, je me dis, c'est l'Afrique qui gagne, comme on dit, un peu. Après, ce qui me tient à cœur, c'est de représenter la cuisine gabonaise partout dans le monde. Vous savez, pour la petite histoire, nous avons des grands chefs comme Paul Bocuse, voilà,
Et au passage, comme ça, le Bocuse d'Or, c'est le plus grand concours de cuisine au monde. J'ai coaché l'équipe gabonaise à ce concours-là. Monsieur Bocuse, qu'est-ce qu'il faisait? Il voyageait à travers le monde représenter la gastronomie française. C'est pourquoi la cuisine française, vous la voyez, elle est connue dans le monde, en fait. Donc, je dis peut-être qu'au Gabon aussi, on peut mettre aussi des moyens. Bon, il était soutenu par le gouvernement. Hein. Voilà, on peut mettre aussi des moyens comme ça pour avoir un ambassadeur comme ça qui fait découvrir aux gens la gastronomie gabonaise à travers le monde. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal, oui. Voilà. Donc, alors ici, je mets mes petits oignons. Là, je suis dans mon élément. Je vous assure que je suis tellement content de faire ce que je fais Chef là. Merlin, vous faites également des masterclass, hein, Oui, j'organise vous organisez des masterclass. Des masterclass comme ça que j'organise. Et on va dire quoi, tous les week-ends, tous les dimanches, comme ça, je reçois des petits enfants au restaurant qui viennent des enfants et des adultes aussi. Oui, au fait, pour les enfants, c'est tous les dimanches. Voilà, je fais... J'appelle ça comment ça se enfant passe en cuisine, général? en fait, Est-ce qu'il y a un engouement? Ces enfants sont contents d'être là, d'apprendre à cuisiner? Tout ce que je sais, c'est que ces enfants veulent plus souvent repartir chez eux. Donc là, ça veut dire ce que ça veut dire qu'ils aiment bien. Ils veulent plus rentrer chez eux. Voilà. Et maintenant, pour les adultes, j'organise un atelier chaque fin du mois. En fait, chaque mois, en fait, il y a un atelier par mois que j'organise pour les grandes personnes. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui viennent pour sortir de cette routine, qui viennent connaître comme ça des nouveaux plats, des apéros un peu inédits comme ça? Oui, bien sûr. Il y a des femmes mariées, il y a des femmes qui s'inscrivent hein, pour participer à mes ateliers de formation. Parce que c'est aussi bien pour leur cuisine au quotidien. Tout à fait. Hein. Ouais, c'est bien pour elles. Donc, comme ça, elles viennent apprendre certaines choses avec moi. Et puis, elles sont souvent satisfaites. Un peu. Voilà. Et vous vous déplacez aussi, vous allez chez à domicile? Je fais beaucoup. Je fais le chef à domicile. Donc, je vais chez des gens, chez des couples en famille, pour ceux qui veulent bien louer mes services. Je vais sur place et puis je cuisine pour eux. Voilà. Et il y en a qui aiment bien se faire souvent aussi servir par moi, je ne sais pas. Dans une même d'hôtel, mais bon. Alors, nous arrivons au terme de notre émission, chef Merlin. On attend. Oui, là, je suis sur un petit détail. Voilà. Ça, c'est la touche du chef Merlin. Voilà. Une signature. Voilà, donc là, nous sommes tout simplement sur un apéro comme ça au concombre, hein, le concombre de chez nous. D'accord. Vous voyez ce qu'on peut faire avec du concombre. Et là, vous avez votre bouchée. Je vous assure que c'est un régal, un véritable régal. Voilà. J'invite donc tous ceux qui nous regardent de consommer local. Hein. Mangeons gabonais, consommons nos produits. Je suis sûre que le concombre, le paquet de concombre, on le connaît tous. Et là, c'est une autre version, plus synthétique. Alors, voilà. Alors, vous avez cette assiette-là. Voilà, peut-être un mot de fin. On va déguster après pour ceux qui nous regardent. Voilà. Alors, un mot de fin, c'est que je suis le chef Merlin Ella, propriétaire du restaurant Lela. Je me suis spécialisé dans la cuisine gabonaise. Voilà. Après, je maîtrise plusieurs cuisines. Je fais la cuisine européenne, je fais la cuisine asiatique, je fais de la cuisine africaine, mais je me suis donné pour objectif être un spécialiste de la cuisine gabonaise. Voilà, c'est mon pays que je représente à travers le monde. Voilà. Et là, nous avons du concombre, concombre aux crevettes et aux plantains frits. Voilà, c'est sur ce plat du chef Merlin, ce concombre, ces brochettes de concombre avec de la banane qui vient mettre terme à notre émission de ce jour. Voilà, à très bientôt avec un nouvel invité peut-être. C'était là, le chef Ella qui nous présentait un de ses mets très prisés. À très bientôt.